Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors là, on est à quelques dizaines de minutes du gros choc de la Coupe de France, du quart de finale de Coupe de France entre l'OL et le RC Lens. Bon, bah, je me suis lancé un petit peu, il n'y avait pas de copains qui étaient dispo. Donc, bah, là, ce soir, on va se faire un petit avant-match et en fonction du scénario de la rencontre, possible qu'on se fasse un petit débrief sur la chaîne. Donc, bah, comme d'habitude, hein, les copains, hein, il y a besoin, de likes, d'abonnements et aussi surtout, que vous participiez et que, bah, on fasse un petit peu le débat ensemble de savoir, comme je le pose dans la question du débat, est-ce que le vainqueur de Lyon-Lens, ah, ça va être le futur vainqueur de la Coupe de France? Et est-ce qu'il y a vraiment une voie royale pour le gagnant du match de ce soir? Donc, je pense qu'on devrait avoir un bon match, avec 2 équipes qui, là, pour le coup, veulent vraiment, aller loin dans la compétition. Alors, je vais vous montrer les compos probables. Elles sont pas encore tombées. Les compos probables, ça nous donne, Descamps à la place de Greif, dans les buts. Je sais pas si c'est véritablement un détail, mais ça peut avoir son importance. Perso, moi, je trouve que Dominique Greif fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. En défense, on reste globalement sur la même chose qu'il y avait contre l'OM avec Tagliafico, Niakhaté, Mata et Maitland-Niles. Heu, je reprécise encore, hein, ça c'est la compo probable, hein, c'est pas celle qui est pas encore, elle est pas encore tombée la compo officielle. Abner qui remplace Tessman, Morton et Nartey. Tolisso en espèce de 10 un peu libre et puis devant, il y a Yaremchuk avec Hendrick. Donc globalement, on est sur une compo similaire avec, celle de dimanche contre l'OM, pardon. Et côté Lens, bah, c'est un peu la même, que ce qu'on a vu, la semaine dernière contre Strasbourg. Risser dans les buts, Celik, Gagnou et Malang Sarr, Abdoulhamid et Udol sur les côtés, Sangaré et Thomasson, en espèce de double pivot, je sais pas si on peut appeler ça, et puis ligne de 3 devant avec Thauvin, Edouard et Wesley Saïd. Donc au final, pardon, désolé, je vais boire un coup. Je pense que ça va être mieux. Je pense qu'au final, avec cette compo, même s'il y aura peut-être un ou 2 changements, je pense qu'on peut avoir vraiment un très, très bon match. Parce que je le dis, 2 équipes, qui sont en quart de finale. On n'a plus le PSG qui est là, on n'a plus l'OM qui vient de se faire sortir, on n'a plus Monaco, il y a plus Rennes, il y a plus Lille. Il reste que Strasbourg véritablement comme épouvantail. Nice est passé face à Lorient. Est-ce qu'on peut véritablement les considérer comme des favoris? J'en sais rien. Toulouse, bah oui, peut-être maintenant qu'ils ont sorti l'OM, mais bon, je sais pas. En tout cas, le vainqueur de cette rencontre-là, pour moi, elle a quand même est peut-être un peu provoque avec la voie royale, mais elle est quand même bien partie. Maintenant, reste à savoir un peu ce que fait Strasbourg. Moi, je l'ai dit, je pense que Strasbourg a les moyens, et je l'avais dit dès le début avant même le début des quarts de finale, a les moyens d'aller au bout. Donc cette dernière, affiche des quarts de finale, pour moi, elle peut dessiner, bah oui, le futur vainqueur. Donc, dites-moi, hein, je vois qu'il y a du monde un peu sur le live. Donnez un peu votre sensibilité, hein, parce que, je suis tout seul, c'est quand même un peu plus sympa si on fait le débat à plusieurs. Dites-moi si pour vous justement c'est le futur vainqueur qu'on peut avoir là, ou si au contraire, vous pensez que, il y a encore du temps, il y a encore du chemin à parcourir, pour toutes les équipes et que malgré le quart de fi le la place dans le dernier carré à prendre, bah, il y a encore la demi et la finale. Je sais que ça paraît un peu simple ce que je raconte, mais n'empêche que c'est la réalité. Il y a un truc que j'ai regardé, que j'ai relevé, je vais vous partager ça. C'est l'historique en fait des 2 équipes, entre les 2 équipes, et quand on y regarde, j'ai pris les 13 derniers matchs, donc ça remonte à 2015, le plus ancien.
on se rend compte que Lyon, a 6 victoires, Lens 4 victoires, 3 matchs nuls. Mais on se rend compte un peu, si on regarde dans les derniers, dans les dernières années, la tendance a semblé un peu s'inverser. Alors OK, le dernier match, la dernière confrontation entre les 2, c'est Lyon qui l'a emporté. Mais si on regarde, je pense que dans la période Franck Haise, et même après, Lens, on va dire, on va dire pas s'est vengé, mais parce qu'il y avait pas un historique, énorme, malgré le titre de 2002. Mais, c'est un peu rééquilibrer les choses. Donc, si on doit avoir une tendance, OK, Lens a perdu le match aller, mais je pense pas qu'il y ait un espèce de complexe d'infériorité de la part des Lensois. Voilà, c'était un peu ça que je voulais préciser. Donc maintenant, est-ce que ça suffira, pour, les Lensois pour aller gagner à Lyon? Hem, Pareil, c'est-à-dire, dites-moi aussi si vous êtes d'accord, mais les 2 équipes font une très, très bonne saison, l'une comme l'autre. Il y a aucun problème là-dessus. Lens, on les attendait pas à ce niveau-là, et Lyon, un peu pareil pour des raisons différentes, mais on les attendait pas à ce niveau-là. Là, il y a un petit ralentissement pour les 2. On est, totalement nuancé en disant bien que ce ralentissement, c'est pas non plus une, une fin en soi, dans le sens où, Lyon est largement dans ses objectifs, et Lens aussi. Donc l'idée, c'est pas de dire ils sont dans une mauvaise passe, mais factuellement, Lyon reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1, et Lens reste sur un match difficile à analyser contre Monaco, pardon, il y a 10 jours, et un match nul où on a vu certaines peut-être certaines limites, chez les Lensois, mais encore une fois, c'est pas infamant, et pour Lyon d'avoir perdu à Strasbourg et à Marseille, et pour Lens d'avoir perdu contre Monaco dans un match vraiment bizarre, et d'avoir fait match nul à Strasbourg. Mais n'empêche que sur la tendance actuelle, les 2 sont pas sur des bons résultats, et mine de rien, ce soir, vu qu'il y aura forcément un vainqueur, peut-être que l'équipe qui sortira ce soir peut avoir un espèce de contre-coup psychologique dans cette fin de saison, qui peut être, haletante pour les 2. Mais on va pas se mentir, si Lens ce soir vient à sortir, OK, il reste toujours 4 points d'écart avec le PSG, mais attention, il pourrait y avoir une espèce de décompression psychologique avec bon, bah, on a peut-être, été, tout proche de pouvoir aller jusqu'au bout, mais au final, on n'a pas réussi. Donc, assurer notre place sur le podium, ça sera déjà très bien, et puis bon, on n'aura pas été au bout en Coupe de France, c'est pas si grave. Et de l'autre côté, chez les Lyonnais, eux qui sont encore impliqués dans la course au podium, plus l'Europa League, bah, sortir, peut-être que ça allégerait d'un côté le calendrier, mais c'est aussi le moyen peut-être le plus rapide pour l'OL pour avoir un trophée en fin de saison. Donc attention, pour moi, dans cette histoire, bien sûr que le vainqueur, a des chances d'aller loin dans la compétition, pas de problème, mais de l'autre, le vaincu risque de, on va dire, plonger, parce qu'encore une fois, il faut être nuancé avec ce que je viens de dire, les performances récentes des 2 équipes, voilà, mais il peut avoir un vrai contre-coup psychologique, et on va dire avoir un peu plus de difficulté à se remettre. Maintenant, voilà, maintenant qu'on a dit ça, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. Je pense que le stade, va être, on va dire comment? Assez, bouillant pour accompagner l'OL, au bout d'une soirée, qui peut être un peu mémorable. Je dis pas du tout historique, parce que l'OL a quand même, un fort passé, mais, une soirée mémorable. Et de l'autre, les Lensois ont, et les arguments, et je pense le jeu pour, peut-être se laisser, embarquer dans un match où Lyon va avoir l'avantage peut-être du ballon, peut-être plus d'occasions, mais pour piquer en transition. Et on l'a remarqué quand même, les Lensois depuis le début de saison, ils sont vachement à l'aise dans cette configuration-là.
Heu, je la replace, mais c'est pas encore confirmé, mais je pense que ça devrait être le cas. Mais la présence de Descamps dans les buts, je je voilà, je mets un point d'interrogation, même si Descamps, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a été appelé, il a été bon. Voilà, pour moi, c'est quand même pas la même assurance que Dominique Greff. Donc ça peut avoir une importance. Heu, Maintenant, c'est un gros match, et dans les gros matchs, on le dit, on a souvent les gros joueurs et dans ce gros match, on peut avoir aussi un Hendrick qui peut peut-être, allumer la lumière et te sortir le match véritablement, heu, XXL et qui t'embarque le stade. Donc s'il faut se positionner, puisque là, on est à voilà 20h07, le match commence dans 1 heure. Faut se positionner un minimum. Je pense que les Lensois ont vraiment une carte à jouer, malgré le fait qu'ils soient à Lyon et qu'il va y avoir une forte pression. Mais je pense que tactiquement, Lyon a montré des failles, je pense défensivement. Hem Et je pense que Lens est en capacité de pouvoir profiter de ces failles défensives, encore plus avec Rémi Descamps. Mais de l'autre, si on doit être très transparent, je comprends qu'on mette Lyon favori au début du match parce que l'avantage du public et peut-être aussi le match aller qui a pu montrer que Lyon avait les armes pour battre Lens. Maintenant, j'ai pas les stats sous les yeux, mais de mémoire pour avoir, vu ce premier match, de la saison, Lens, ils sont quand même assez mal payés sur ce match. Donc pour ça, voilà, c'était un match, 1 journée, on était dans une phase un peu pas d'expérimentation, mais un peu quand même, et je pense qu'entre ce qu'on a vu à cette première journée et ce qu'on va voir ce soir, je pense les Lensois capables de pouvoir élever le niveau et aller au-dessus. Maintenant, voilà, moi je me positionne, je pense que Lens peut aller faire le coup. Alors après, je vois pas Lens, aller gagner, 5-0, hein, mais je pense que Lens, comme je l'ai dit, avec le type de jeu et ce qu'on a pu voir aussi mentalement parce que, après la défaite contre Monaco et l'ouverture du score, à la suite de l'erreur de Gagnou contre Strasbourg, je peux te dire que, Lens à ce moment-là, ça peut plonger et quand tu vois leur réaction après le but de Panicelli, leur deuxième mi-temps à Strasbourg, et le nombre d'occasions qu'ils arrivent à se créer, ouais, on voit bien que Lens, il y a des coups d'arrêt qui sont peut-être légitimes. On l'a dit à plusieurs reprises dans cette chaîne, heu, peut-être lié à la qualité des joueurs. Maintenant, la qualité des joueurs, c'est une chose, l'impression collective donnée, elle est quand même largement positive. Et je pense que ce groupe, que cette équipe, je le dis, j'ai milité pour dire que ils pouvaient gagner le championnat, donc je ne peux qu'aller dans l'idée, qu'ils peuvent gagner cette coupe de France. Je pense que ce groupe est bien géré. Pierre Sage tient véritablement bien son groupe, ça travaille bien. Comme dit, Laouni qui intervient souvent maintenant sur cette chaîne, ils mettent souvent le bleu de chauffe, pour aller au combat et ça se bat pour le copain à chaque fois. Et je pense que dans ce type de match, ça peut être, un argument parce que ça peut tanguer. Il va y avoir sûrement beaucoup de pression et peut-être même de domination, lyonnaise. Donc il va falloir quand même une équipe solidaire qui tienne le choc. Mais de l'autre, attention, je l'ai dit, Hendrick, ça peut être son soir. Ça peut être le moment où le gars te fait le match XXL et te montre pourquoi, bah, le Real l'a acheté et on a parlé de phénomène dès son arrivée, en Liga il y a quelques mois. Ça Voilà, il y a plein d'arguments et pour, heu, pour être très clair, si je fais ce live là ce soir, c'est aussi parce que le match est pour moi, très hypant et très séduisant pour, pour une dernière rencontre de quart de finale. On a eu des années et des éditions de coupe de France où franchement les affiches étaient pas dingos. Alors je dis pas que les affiches là sont dingos,
Mais le Marseille-Toulouse hier, il y avait une vraie dramaturgie et au final Toulouse a vraiment fait jeu égal et a mérité même sa victoire, face à l'OM. Là, ce soir, on peut terminer en apothéose et derrière, si on se retrouve avec, bah, un Strasbourg, un Toulouse surprenant qui, on le rappelle, a quand même déjà gagné la Coupe de France, même si c'était pas le même groupe, le même entraîneur, mais il n'empêche qu'ils l'ont déjà fait. Plus là, un Lyon-Lens, un des 2 qui arrive. Vraiment, faut se réjouir un minimum d'avoir une coupe de France un peu plus, ouverte, que les précédentes. Alors OK, bien sûr, désolé supporters parisiens, ça vous exclut, mais bon, je pense que vous ferez largement l'impasse sur une année de coupe de France. Il y en a eu assez ces dernières années pour laisser un peu le plaisir aux autres et voilà, elle est malgré tout, très séduisante, cette coupe de France 2026. Ce match l'est aussi. Maintenant, attention, on peut avoir aussi, peut-être 2 équipes qui sont prises par l'enjeu et qui jouent pas. Mais de la part de Fonseca et de la part de Sage, j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir ce scénario, possible et envisageable. Maintenant, encore une fois, tout est possible. Je regarde si les compos, elles sont tombées. Non, elles sont toujours pas tombées. Les compos probables. Donc non, je pense encore une fois que on va avoir un bon match. On reviendra ce soir pour le débrief de la rencontre. Je vais être obligé de m'arrêter parce que là, les copains, je vois qu'il y a du monde, je vois que vous regardez, vous m'écoutez bien, mais ça participe pas. Donc si ça participe pas, bon, je vais pas non plus m'étendre, parce que, ah, j'ai quand même hâte de voir le match. Donc je le dis, allez, je me mouille, je pense que c'est les Lensois qui vont se qualifier. Hem allez, on tente le 2-1. Allez, le 2-1 au bout du suspense. Mais j'ai aucun problème si c'est, Lyon qui vient l'emporter, je serai pas en crise non plus, malgré que je sois supporter marseillais, voilà, je pense que là, il faut avoir un peu de détachement quand on est supporter marseillais. Donc pour ce match, ouais, je vois Lens arriver à passer. Maintenant, je l'ai dit, la grosse donnée, importante de cette rencontre, ça va être, la pression et l'ambiance et l'atmosphère qu'il va y avoir, au Groupama Stadium et ça peut aussi, avoir une grosse importance. Les Lensois, on ne sait pas dans ce type d'ambiance vraiment s'ils peuvent tenir. On les avait vus, avoir du mal contre l'OM, dans un match où justement il y avait, beaucoup de pression dans le stade. Bon, maintenant, je pars aussi du principe, hein, un public n'a jamais marqué un but, donc ça reste qu'une atmosphère. Mais attention, c'est la vraie donnée pour moi et au-delà de la qualité chez les Lyonnais. Mais voilà et tactiquement, bon, je repartage, une dernière fois avant de avant d'arrêter ce live, je repartage une dernière fois les compos. Je vois pas de, on va dire, d'avantage tactique dans cette confrontation. On a 2 styles, 2 ambiances, un 4 ouais, un 4-4-2 contre un 3-4-3, qui peuvent aussi évoluer. Il va y avoir par contre des bons duels. Je pense que Udol Maitland-Niles, je vais le sortir. Ça va être un duel intéressant sur le côté. Hâte de voir, Hendrick face à la défense centrale, lensoise. Hâte aussi, de voir, bah, la défense centrale, lyonnaise, face à, Edouard Saïd et Thauvin et ses permutations. Donc franchement, il y a plein de matchs dans le match qui risquent d'y avoir. Le match Sangaré, Morton au milieu de terrain. Enfin bon, il y a plein d'oppositions qui sont encore une fois très alléchantes et j'espère véritablement qu'on va pas se taper une purge. Mais je n'y crois pas vu les 2 entraîneurs, et qu'on va avoir, même si c'est pas pour la Ligue 1, mais une belle publicité pour le foot français. Voilà, voilà ce que j'avais à dire les copains. Donc bah, merci d'avoir suivi parce qu'encore une fois, j'ai vu qu'il y avait du monde, mais personne n'a participé, donc
Je vous félicite pas sur ce coup-là, mais après je peux comprendre, vous aviez juste envie un petit peu de vous chauffer avant l'avant-match et de voir un peu les tendances. Bah, voilà, je la donne. Moi ici, je vois les Lensois l'emporter 2-1 au bout de en fin de match. Voilà. Merci à tous les copains d'avoir suivi et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que, hormis purge infâme, il y aura un petit live et un petit débrief, d'après-match. Voilà les copains, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.